Bonjour à tous, salut les amis. J'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, je suis déjà très content de vous retrouver et d'autant plus que pour le sujet de la vidéo, j'ai décidé de me laisser vraiment inspirer par mes guides. Donc voilà, j'ai demandé une inspiration. Et on a un sujet intéressant que je ne traite pas forcément régulièrement, en vidéo déjà, et puis même en consultation privée. Donc voilà, ça va être très intéressant aussi pour moi. Alors, de quoi il s'agit? Quel est le sujet de la vidéo aujourd'hui? Eh bien, nous avons joie, stabilité, la carte numéro 4. Donc ça doit être le 4, l'équivalent du 4 de bâton, il me semble. Bon, voilà, peu importe. On va se laisser porter un intuitif. Et nous avons aussi, avec ce jeu, une arcane majeure, la numéro 18, qui correspond normalement donc à la lune et qui s'appelle ici les vies antérieures. Voilà, donc on a le sujet, je pense que c'est assez clair, on a surtout, voilà, littéralement les vies antérieures, donc on va parler des vies antérieures ensemble. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que c'est complété par la joie et la stabilité, vous voyez. Et ce qui me frappe le plus sur cette carte, c'est avant tout sa luminosité, la lumière. Donc on pourrait dire que littéralement, je ne sais pas encore de quoi va s'agir la guidance, enfin, qu'est-ce qui va ressortir pour vous. On va y venir, on a un tirage à choix que je vais vous proposer, justement, en suivant cette inspiration, mais j'ai l'impression que littéralement, vous voyez, on veut, dans cette guidance, à travers cette vidéo, vous envoyer, vous transmettre des messages pour mettre la lumière, vous voyez, la lumière sur vos vies antérieures. Et on a même encore une autre connotation ici déjà, des petits indices si vous voulez, parce qu'on nous parle de joie et de stabilité. Donc avec le numéro 4 aussi, là ce qui me vient, c'est que cette guidance va être un peu différente peut-être de ce que l'on entend d'habitude sur les vies antérieures. Parce que ici, c'est pour vous apporter une lumière, mais dans le sens positif. Cette guidance va vous apporter quelque chose de constructif, de positif, peut-être révéler certaines choses aussi, certaines richesses, vous voyez, des lumières aussi qui sont cachées en vous, c'est ce qui me vient. Peut-être un héritage, j'entends ça pour certains, héritage qui vient de vos vies antérieures, qui vient aussi de votre famille d'âme, de votre lignée karmique. Voilà, j'ai vraiment beaucoup de messages là, notamment avec cette carte, mais l'idée ici, si vous voulez, c'est de voir des aspects de votre vie antérieure, recevoir des informations de votre vie et de vos vies antérieures, mais sous un nouvel angle, sous l'angle de la lumière, vous voyez, sous l'angle du positif, sous l'angle de quelles sont les richesses peut-être, les bagages, vous voyez, les bagages avec le 4, les richesses que vous apportez depuis vos vies antérieures en fait. Quelles sont peut-être vos forces? Ici, le 4 de bâton, ça correspond plutôt à vos atouts, vous voyez, j'entends le mot, les atouts, les forces, ouais, hein. Donc voilà, ça m'enchante d'avoir eu ce sujet. Merci les guides et merci d'ores et déjà, voilà, pour l'une de ces, enfin pour ces deux guidances. Donc c'est pour ça aujourd'hui je vous propose un tirage à choix vis-à-vis de ce sujet. Donc vos vies antérieures. Petite parenthèse parce que là je le ressens déjà aussi, vous voyez. En regardant cette carte qui est très riche d'ailleurs, je vous laisse quelques instants, mais on va pas être seuls, vous et moi aujourd'hui. Vous êtes déjà nombreux à regarder la vidéo, donc ça c'est un fait et je vous en remercie. Mais au-delà de ça, dans beaucoup de messages que je vais vous transmettre, déjà ça viendra pas de moi, ça viendra, tous les messages que je vais vous transmettre ici, vous canalisez, ça ne viendra pas de moi, c'est-à-dire Alexis. Et je sais pas d'où ça viendra, voilà, je cherche même plus à savoir, mais je sens en tout cas déjà la présence d'ancêtres, la présence de vraiment de famille d'âme, vous voyez, c'est quelque chose de très connecté, voilà, mais un lien, voilà, je sens des liens d'âme ici, voilà, je sens l'empreinte du karmique dans cette carte, donc c'est vraiment intéressant et c'est intéressant aussi, je vois, d'avoir cette carte donc pour moi là qui représente la lumière ici avec ce 4 de bâton, l'énergie du feu d'ailleurs et sur l'énergie de la lune, vous voyez, donc sur des choses qui vous sont peut-être aujourd'hui cachées, des choses qui sommeillent aussi en fond de vous, qui ont un lien avec vos vies antérieures. Voilà. Donc,
Écoutez, j'espère vraiment que les tirages que j'ai prédisposés ici, voilà, j'ai déjà préétabli les tirages pour pouvoir vous permettre de faire un choix. J'espère que ça aura bien un lien avec tout ça, que ça, enfin voilà. En même temps, j'ai confiance, j'ai pas de doute et voilà. Écoutez, je sais pas, donc on va se laisser porter ensemble. Donc, je vous invite à faire un choix, vous l'aurez compris, pour avoir des informations là maintenant sur vos vies antérieures, des révélations, mettre la lumière sur certaines choses, peut-être qui vont vous expliquer aussi certains comportements au jour d'aujourd'hui, certaines attitudes, une façon de penser, une façon de réagir. Voilà, vous verrez comment les messages vous parlent, mais ça va être très riche, hein, vraiment très riche, je pense. Donc, pour le numéro 1, le choix numéro 1 ici, nous avons ce petit item qui peut vous aider à choisir. Voilà, donc choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, vous êtes tombé sur une chouette ou un hibou, je ne sais pas. Voilà. Ah, ça me... je sais pas pourquoi ça me brûle dans les doigts, là. Voilà. Donc, nous avons bien choix numéro 1, choix numéro 2. Alors, les amis, je pense que j'ai dit l'essentiel. Peut-être que j'oublie des choses, peu importe. J'en profite juste pour vous rappeler qu'en bas de cette vidéo, donc, vous trouverez le timing correspondant à votre choix. Vous trouverez aussi les différents jeux que j'ai utilisés. Je sais que ça vous intéresse pour beaucoup et moi aussi, c'est une passion. Donc, voilà, quand je vois de beaux jeux et qui me parlent, ça m'intéresse peut-être de pouvoir me les procurer aussi. Alors, je ne vends rien, hein, j'ai aucune part sur quoi que ce soit, c'est juste libre. Voilà, je vous laisse les jeux que j'utilise à chaque fois. Bien pour ceux qui le souhaitent, tout simplement, vous pouvez me contacter aussi de manière privée, personnelle. Vous trouverez là aussi les liens en bas de la vidéo, notamment si vous avez besoin d'aide en ce moment. Au-delà d'une guidance, au-delà d'une voyance ou quoi que ce soit, si vous avez besoin d'aide, je suis là. Voilà, je ferai ce que je peux, mais je suis là. Bon, alors... Donc les amis, écoutez, c'est parti, je vous retrouve tout de suite, en fonction de votre choix. On commence donc avec vous, mes amis qui avaient fait, alors, donc le choix numéro 1, avec ce petit charme. Voilà, donc on a ici de nouveau les cartes qui correspondent vraiment au sujet, c'est aussi pour moi pour m'inspirer de cette énergie et m'aider dans l'interprétation et la canalisation des messages. Alors, avant de découvrir, juste un petit point, je vais faire différemment d'habitude, je vais tout regarder d'un coup, alors ça va faire vraiment pour moi beaucoup une vague d'informations, voilà, une vague de ressentis, donc... on va prendre le temps, voilà, juste les amis, on va prendre le temps, j'ai plein de choses qui vont fuser à droite, à gauche, voilà, je vais faire comme je peux pour m'organiser, mais en même temps j'ai vraiment envie de me laisser porter, voilà, tranquillement, donc voilà, je vais vous transmettre toutes les informations qui me viennent, sans discontinuer, et juste bien, voilà, voyez comment simplement ça résonne en vous. Je vous invite aussi vraiment à faire confiance à votre intuition, voilà, votre voix intérieure, en effet, de discernement par rapport à ce que je vais vous dire, mais aussi en regardant les cartes, voyez ce que vous, ça vous inspire, peut-être ça va éveiller des choses justement en vous, voyez, peut-être ça va être des réminiscences de vos vies antérieures, enfin, bon, voilà, je ne sais pas. En tout cas, ça va être très intéressant, et vraiment, les amis, n'hésitez pas à me partager, voilà, votre ressenti, qu'est-ce qui s'est passé pour vous en bas de cette vidéo. Je vous le dis maintenant parce qu'à la fin, je ne sais pas comment je serai, dans quel état, donc voilà, je vous le dis maintenant, likez, etc. si vraiment ça vous a plu, et ça pourra aider surtout d'autres personnes, et le but c'est bien de diffuser tous ces messages, si c'est surtout pour amener la joie et de la stabilité. Voilà. Alors, c'est parti. Donc, on commence, on a une arcane majeure, observe. Donc la numéro 12, on a Believe and Succeed, le 6 de bâton, de la même famille. Ça fait un petit peu, comment dire, loterie, vous voyez, j'annonce les bons numéros. Bon, de toute façon, il n'y a que des bons numéros. Justement, je vous dis ça au moment où je vois cette carte, donc le 9, Dreams Coming True.
on a aussi une autre arcane majeure, donc le numéro 4, lead. On a de nouveau un 4, l'introspection. Une arcane majeure, le numéro 5, la vacuité. La douleur, un numéro 9. En dessous de ce 9, c'est intéressant, très intéressant. Et on a aussi la plénitude. Voilà, donc j'espère que vous voyez tout. Attendez, je check ça. Bon, peut-être que vous voyez pas tout, mais de toute façon, je vais les montrer peut-être au fur et à mesure. Alors, un petit verre d'eau et c'est parti. Parce que là, waouh, il y a beaucoup d'informations. Ok. Alors, la première chose qui m'interpelle là vis-à-vis de vos vies antérieures, donc je ne vais pas parler d'une vie antérieure. D'ailleurs, vous voyez, c'est au pluriel, donc ça parle de votre cheminement aussi. Vous voyez, votre cheminement d'âme, c'est de ça dont il s'agit dans cette guidance. Alors, j'ai l'impression que vous avez beaucoup passé de vie justement dans l'introspection. Vous voyez, on a cette carte de l'introspection ici. On a aussi la carte du voyage. Donc, il y avait une recherche. Vous avez toujours quasiment été mené par une recherche, une quête. Je dirais une quête plus de l'ordre vraiment de la spiritualité, de l'ordre de qui vous êtes vraiment, vous voyez, enfin, une quête profonde, une quête de l'homme, quoi, avec un grand H, quoi. Même si vous êtes une femme, hein, ça s'applique à vous aussi. Je sens quelque chose, si vous voulez, de profondément spirituel. Donc, en fait, on vous dit ici que vous avez déjà entamé un chemin spirituel au cours de vos vies antérieures. Pour moi, c'était quelque chose que vous avez fait dans la conscience. Hein. On est bien sur la notion de prendre conscience ici de sa spiritualité, de ce qui se passe dans son monde intérieur. Et vous voyez, on a aussi la carte là qui représente le voyage, qui nous dit justement que peut-être justement vous avez aussi beaucoup voyagé. Le message que j'ai, c'est que vous avez beaucoup voyagé au travers de vos incarnations précédentes, mais justement à la recherche. Il y avait un but, il y avait, vous voyez, une quête, quoi. Et ben, pour beaucoup, vous n'avez pas trouvé cette quête, en fait. Hein. Pour moi, il y a quelque chose d'inachevé. Je ressens quelque chose d'inachevé avec aussi ces deux numéros 9 ici, qui correspondent presque à la fin d'un cycle, mais on n'est pas encore, vous voyez, au numéro 10 qui représente, ok, ça y est, c'est fait, on est à l'accomplissement et on peut passer au changement. Peut-être que, voilà, il y avait beaucoup d'évolution, ce qui nous indique le 9 aussi, vous voyez, donc une grande évolution, on est passé 1, 2, 3, 4, 5, 6, voilà. Et eh bien, c'est comme si c'est pas que ça capotait à la fin, mais il manquait quelque chose, quoi. Il manquait quelque chose, hein. Donc, votre âme, vous êtes quelqu'un, dans votre essence, qui a soif de découverte profonde, sur le sens, peut-être, vous voyez, de l'univers, sur, voilà, sur le cosmos, ouverture vraiment à la spiritualité que je ressens fortement pour vous. J'entends même que, donc oui, vous avez beaucoup voyagé, donc peut-être vous avez aussi eu plusieurs vies dans des continents différents, dans des lieux différents vraiment, et comme je vous dis, il y avait toujours en fond sur votre lignée de vie, quoi, sur votre lignée de vie, toujours cette quête profonde de recherche, peut-être de réponse, mais avant tout, j'ai l'impression de réponse sur qui vous êtes, sur la mission de vie, sur tout ça. Donc peut-être que encore aujourd'hui, c'est des sujets qui vous passionnent. Hein, c'est ce qui viendrait expliquer aussi cela. C'est que c'est un bagage. Pour le coup, un bagage, je dirais, positif, hein, parce que voilà, c'est très positif d'avoir ça dans votre tirage, parce que justement, vous voyez, j'ai quasiment aucune énergie, voilà, aucune énergie qui sont liées à la matière, à des choses matérielles, vous voyez, il y a plutôt des notions de spiritualité, de feu de l'âme, le feu de l'âme, la recherche de sa lumière, voilà, la recherche de qui l'on est vraiment, vous voyez. On me dit aussi que pour
peut-être beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si c'est tous, mais il y a eu des sortes de retraites spirituelles profondes, voire même qui ont duré des vies entières, hein, et il y avait quelque chose d'assez dans l'isolement. Peut-être, vous voyez, je vois l'image d'un moine, de quelque chose en lien avec voilà, être reclus quelque part, vous voyez, être reclus quelque part pour se pencher uniquement sur sa spiritualité. Peut-être même que vous avez aussi, pour certains, voyagé dans d'autres contrées, entamé un chemin initiatique, j'ai ça là, qui me vient, un chemin initiatique pour voilà, des recherches, justement, encore une fois, sur le cosmos, sur le tout, là, vous voyez, c'est le vide, mais en même temps, c'est le tout, en fait, donc c'est assez intéressant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre aussi ici? Donc déjà là, les premières énergies que je ressens, c'est que il y avait une quête spirituelle profonde, des recherches de sens, des recherches de compréhension, mais au-delà du mental, parce qu'il n'y a pas tant que ça ici des énergies d'épée, il n'y a que celle-ci. Voilà, c'est ça. Donc on était sur l'expérience de vie, hein. Faire ses propres expériences aussi, vous voyez. Vous n'avez pas hésité parfois à abandonner certaines choses, à laisser des concepts que vous aviez vécus par vos parents, etc. C'était vraiment se faire sa propre idée, sa propre opinion. Comprendre par ses propres moyens aussi son pouvoir créateur, vous voyez, ce que vous étiez capable de manifester, et c'était aussi la découverte, vous voyez, c'était aussi votre recherche. Dream coming true, c'était votre souhait ici. Le souhait d'être plus connecté avec le cosmos, de s'ouvrir davantage à de nouvelles dimensions, d'en apprendre davantage, vous voyez, ces mains, ça peut être aussi vos propres mains, vous voyez, en lien avec la compréhension de l'énergie, la manipulation des énergies, donc il est possible que vous ayez vraiment travaillé là-dedans. Ce que j'entends aussi pour certains, c'est que dans ces vies antérieures, la spiritualité a été une sorte d'échappatoire. Vous voyez, on a quand même cette carte de la douleur qui nous indique que, c'est vraiment très très intéressant d'ailleurs, je vois des belles synchronicités ici. Alors, je vais les mettre à côté. Déjà, on a 2 9, hein, 2 9 qui sont pour moi, le chiffre 9, c'est le chiffre un peu de l'ermite, le chiffre, oui, porté sur la recherche, la quête spirituelle, sur soi, justement, parce que l'ermite est seul. Donc, il y a eu beaucoup aussi je regarde quand même, ouais, c'est ça. C'est bien ce que je chantais, beaucoup de solitude. Ça veut pas dire que vous avez jamais eu de famille, vous avez jamais eu d'enfants et tout, mais voilà, c'était pas, je dirais, votre but premier, hein. Peut-être que encore aujourd'hui aussi, l'aspect sentimental, ça peut être une explication, ce n'est pas votre priorité, hein. Pas au fond de votre être, en fait, de votre essence, hein. Ça veut pas dire que c'est pas important, ça veut pas dire que c'est pas important, ça veut dire que vous étiez capable de mettre en priorité, vous êtes capable de mettre en priorité d'abord votre spiritualité et votre développement personnel. Alors, qu'est-ce que justement, là on m'a un petit peu envoyé sur un autre sujet, mince, j'avais une autre connexion alors, quelques instants. Ouais, cette douleur nous indique aussi que, voilà, il y a eu quand même quelque part beaucoup de souffrances que vous avez connues. Bon après, voilà, il y a toutes sortes de souffrances, de tout type, physique, morale, psychique. Bon, voilà. Et puis tout le monde le vit, hein. Et puis surtout si on a eu plusieurs incarnations, d'ailleurs c'est ce que je ressens aussi pour vous, d'ailleurs voilà, on me le dit avec le chiffre 9 2 fois, c'est confirmé, c'est que vraiment, vous êtes une âme qui avait déjà beaucoup de vie antérieure, vous voyez, à votre actif, hein. Beaucoup de vie antérieure est passée dans une recherche, Maintenant, vous voyez, pour certains, ça a été une sorte d'échappatoire aussi, une sorte d'échappatoire, la spiritualité, parce que justement, il y avait une grande tristesse qui vous accompagnait, peut-être qu'il y avait des situations très difficiles à vivre. Et vous voyez, ce qui était intéressant, c'est que là, on voit juste une petite ouverture vers les étoiles, vers le cosmos. Enfin, il y a une petite ouverture derrière ce personnage qu'il ne voit pas. Et regardez ici, donc ces deux cartes étaient au-dessus, on a, je dirais, voilà, la grande vision, la véritable vision de ce qu'il y a derrière, vous voyez, derrière le voile, derrière la souffrance, et s'ouvrir à ça. Donc, pour moi, elles sont liées. Bon, déjà, en plus, elles sont l'une en dessous de l'autre, quoi. Et c'est une indication qu'il y avait cette recherche aussi. Pour certains, c'est ça qui vous a poussé. C'est justement vivre trop de souffrance ou voir trop de souffrance, mais je dirais surtout vivre trop de souffrance intérieure, parce qu'on a la plénitude à côté, donc une recherche de trouver la vérité, de trouver le bien-être, de trouver la solution. Mais je vais y venir après à ça, je sens que, voilà, pour l'instant, je finis avec ces énergies.
voyez, c'est peut-être ce qui a motivé, hein, ce qui a motivé, vous voyez, votre recherche, et votre quête personnelle d'âme, c'est justement des choses difficiles, des choses noires, que vous avez vécues, peut-être des traumatismes. Hein, voilà, il y a quand même une grande peine, une souffrance qui ont été vécues dans le passé et qui vous ont poussé, je dirais, dans cette voie en fait. Hein. Avec la volonté derrière, justement, on y vient, la volonté derrière de pouvoir vivre dans cette plénitude, en fait. Vous voyez, cette plénitude où le personnage intérieur, tout est riche, tout est beau, il y a des couleurs, il y a de l'épanouissement, il y a de l'abondance, Et à l'extérieur, c'est noir, vous voyez, mais on voit bien que cette personne est protégée, et dans sa bulle, mais vous pouvez créer, enfin, là, je fais une parenthèse, mais vraiment, il n'y a pas besoin de ce personnage, je vous le dis, ou alors ce personnage chez vous. Vous pouvez vraiment, là je fais vraiment une parenthèse spirituelle là-dessus, mais voilà, vous pouvez par vos propres moyens être dans cette énergie, manifester cela, c'est-à-dire cultiver votre jardin intérieur de sorte qu'il y ait l'amour, qu'il y ait la paix, qu'il y ait ce que vous voulez, c'est vous le maître, c'est vous le leader, c'est vous le maître de votre monde intérieur. Et en tout cas, vous avez la capacité de reprendre ce pouvoir. Voilà, bon, je vais pas trop aller, parce que sinon ça pourrait prendre longtemps si je me mets à parler spiritualité. Donc, on va revenir sur des choses voilà, concrètes aussi, pour le coup. Parce que c'est une carte d'ailleurs qui parle de concret. Donc c'est vraiment pouvoir ancrer en soi une plénitude, se sentir dans cette paix intérieure, voilà, peut-être à l'image de certains maîtres spirituels, j'entends ici peut-être Jésus, peut-être Bouddha, peut-être, voilà, moi j'ai aucune appartenance à quoi que ce soit, hein, et je suis ouvert en même temps à tout. Bon, et peut-être que pour beaucoup, il y a eu aussi, moi je ressens ce personnage pour le coup comme un modèle, comme une recherche de, voilà, de peut-être atteindre ce personnage. Lead, vous voyez, c'est ce qui vous a lead, c'était la quête quoi, qui vous a mené vers là. Pour beaucoup aussi, il y a eu des enseignements hein, très fortement qui vous ont été enseignés, donc spirituels. Vous avez connu des mentors, voilà, c'est clairement ce que j'entends ici, des mentors. Vous avez été en contact déjà avec des personnes aussi très très évoluées spirituellement, détenteurs d'une certaine vérité. Alors toute vérité est relative, mais voilà, d'une vérité qui sonnait vraiment juste pour vous. Hein. Vous avez suivi des enseignements, vous avez suivi aussi justement peut-être ouais, voilà, vous avez suivi des enseignements. On a ici la carte du pape en fait, qui représente normalement le pape. Ok. Bon, alors. J'ai l'impression que j'ai tout dit. Alors attendez, là c'est que ça coupe comme ça d'un coup, oui, ça se fait comme ça, la connexion. En tout cas, je sais déjà que j'ai dit l'essentiel de ce qu'il y avait à vous transmettre. Alors je vais faire ce que j'appelle le petit œil de Sherlock Holmes, c'est regarder avec ma petite loupe et voir encore plus près si j'ai des détails, des informations qui me viennent en plus. Alors, c'est parti. J'ai pas de loupe, hein, c'était une image. Hein. Vous avez compris, je parle beaucoup en langage imagé. Voilà, c'est ma façon d'être aussi et j'aime beaucoup. Donc j'espère que les images que j'ai aussi et les symboliques auxquelles je fais appel vous parlent. Voilà. Bah là, je suis interpellé pour en revenir à la joie, la stabilité. On a le chiffre K, donc je vais faire le lien avec ça. Tout simplement, il y avait une volonté, vous voyez, qui vous a toujours guidé de trouver cette paix, la paix intérieure, la paix intérieure, et en même temps aussi, c'est pas juste la paix pour la paix, c'est aussi l'amour, c'est aussi, voilà, je ressens avec cette lumière, c'est au-delà de la paix, voilà, c'est peut-être la lumière, tout simplement, on n'a qu'à dire, voilà. Peut-être qu'on peut pas vraiment trouver de mots. Et il y avait toujours cette recherche, vous voyez, intérieure. C'était pas justement des recherches matérielles ici, de réaliser des souhaits matériels. Je pense que oui, dans certaines de vos incarnations, il y a eu cette volonté, d'accord, que associée au fait que le succès, la réussite, ça passait par
la richesse matérielle, les biens, la position que l'on a de pouvoir ou dans la société, etc. Donc oui, vous avez déjà passé ça, mais vous êtes passé à autre chose. Vous avez ça, pour moi, vous l'avez complété. Hein. Vous l'avez complété parce que justement, vous vous êtes aperçu que c'était pas là votre véritable souhait. Il y avait quelque chose de plus profond, de plus significatif qui vous attendait. Et en vérité, eh bien, voilà, vous vous rendez compte que c'est pas ça qui vous rendait heureux. Voilà, écoutez, c'est vraiment l'essentiel que j'ai à vous transmettre aujourd'hui. On pourrait parler longtemps et en même temps, voilà, c'était juste surtout pour éclaircir certaines choses. J'espère que ça pourra vous aider, que ça pourra aussi peut-être vous, oui, vous expliquer certaines choses du présent et puis surtout, peut-être n'hésitez pas, si justement ça vous a parlé, à approfondir cette guidance par vos propres moyens, vos propres recherches peut-être. Sans même aller sur YouTube ou sur Google ou prendre une consultation avec moi ou avec quelqu'un d'autre, sans même faire ça, mais déjà faire bah voilà, ce travail d'introspection justement intérieure, ce travail de recherche intérieure, de lâcher prise aussi avec cette idée du pendu et surtout retourner le regard vers soi. Bah voilà, je pense que vous aurez aussi toutes les réponses qui émergeront parce que justement vous êtes déjà passé par là. Hein. Vous êtes déjà passé par là et peut-être que cette incarnation présente est pour vous l'opportunité de vraiment finaliser, c'est comme ça que je l'entends, finaliser, clôturer ce qui a été inachevé. Hein. Ce qui a été inachevé et vraiment, j'ai l'impression qu'au niveau karmique, si vous voulez, c'est pas forcément dans les relations ou dans le travail ou dans tout ça que vous êtes le plus challengé. C'est vraiment bien aller au bout de aller au bout de cette recherche, mais voilà, je peux pas savoir exactement ce que vous recherchez parce que ça peut être vraiment différent quand même pour vous tous qui avez regardé la vidéo, pardon. Il y en a, c'est lié au divin, d'autres, c'est lié au propre pouvoir personnel, au pouvoir divin personnel. Enfin voilà, ça peut être vraiment beaucoup de choses. Mais clairement, je sens que cette quête est toujours là pour vous, elle est toujours là au fond. Et bien, peut-être que faut simplement aller jusqu'au bout. Voilà, faut vivre pleinement. C'est vraiment le dernier message que j'ai envie de vous transmettre. C'est eh bien, vivez-le pleinement. Voilà, allez jusqu'au bout. S'il y a encore quelque chose que vous sentez qu'il y a à comprendre sur la vie, sur vous-même, voilà, allez-y. Mais allez-y vraiment, quoi. Allez-y vraiment. Hein. Vous avez des belles énergies autour de vous aussi pour vous accompagner et il y a un côté confiance, hein, vraiment je sens que il y a un besoin de reprendre confiance parce que la confiance elle a déjà été là et ben, j'espère que ce tirage ramènera une certaine confiance. Voilà. Bon, c'est tout pour aujourd'hui les amis, prenez bien soin de vous et je vous retrouve au plus vite. Salut, salut! Alors les amis, c'est à vous pour ce tirage numéro 2. Donc j'enchaîne directement après le tirage numéro 1. Là, j'ai pas pris de pause. Je peux vous dire que a priori ça décoiffe. Hein. Vraiment, voilà, ça va être assez riche. Donc pour vous qui avez choisi cette cette petite chouette ou ce petit hibou. Alors. Donc j'ai mis ici les cartes pour avoir un rappel aussi, pour pouvoir me connecter avec ces énergies qui nous donnent ici le sujet donc de la guidance qui va suivre. Alors, on va prendre le temps les amis, je vais faire un petit peu différemment en plus, puisque là je vais vraiment tout découvrir en fait, je vais tout regarder d'un coup, donc ça va me faire beaucoup d'informations à laisser infuser, donc voilà, j'ai vraiment envie de prendre le temps. Je vous le dis comme aux autres, il est possible que je... D'ailleurs, ça a été un petit peu le cas, mais remarque, c'était assez structuré. Je suis assez content de moi, donc je vais essayer de faire pareil pour vous. Mais voilà, je vais avoir beaucoup d'informations qui vont venir. Juste soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute de vous, ce que vous ressentez. Faites appel simplement à votre discernement intérieur. Je vous fais confiance, donc faites-vous confiance aussi. Et à votre intuition. Et peut-être aussi, en voyant ces cartes, il y aura des choses qui vont revenir à la surface. Peut-être justement que ça va faire des échos avec vos vies antérieures. Voilà, la synchronicité qu'il fallait, c'est peut-être maintenant. Voilà, donc bon, bah écoutez, c'est parti.
Alors, concernant vos vies antérieures, sur quoi on peut vous mettre la lumière? Alors, on commence bien, les amis, avec ce chiffre 7 et le chakra couronne, en représentation du chakra couronne. On a aussi le 6, Giving and Receiving. On a une arcane majeure pour vous, le 0, Trust. On a aussi un as, donc l'as de coupe, Love Abounds. Abounds, je ne sais pas comment on dit. On a une autre arcane majeure dans un autre jeu qui s'appelle ici la conscience, numéro 7. On a la comparaison, la maturité et la percée. Waouh! Ok. Alors, pour vous, je ressens... alors, c'est assez... comment dire? En fait, je ressens des énergies à la fois extrêmement puissantes vraiment, mais en même temps avec beaucoup de douceur. C'est comme... Enfin, voilà, je sais pas pourquoi je vous dis ça, alors je sais absolument pas pourquoi, mais je vous dis, j'ai le mot de respect qui vient. Voilà, respect. Alors, pourquoi on vous dit respect? Peut-être... justement vis-à-vis de ce que vous avez vécu déjà dans votre vie antérieure et de là où vous en êtes aujourd'hui surtout. Hein. Là, pour le coup, c'est une parenthèse au présent. On vous dit respect, quelque part. Respect pour ce que vous avez déjà fait. Donc, on va voir dans cette guidance-là, mais c'est intéressant parce que déjà, avec ce ressenti... voilà, il y a eu des étapes de fait, donc peut-être marquer un temps de pause déjà pour vous et vous remercier. Voilà, j'entends le mot aussi gratitude, vous remercier pour le travail accompli. Hein, pour le travail accompli. Là, on me dit vraiment il y a un travail accompli qui a été fait pour vous, déjà dans des vies antérieures. Alors, on va y venir. Déjà, ce qui me fait dire ça, c'est qu'on commence tout de suite par le chakra couronne. Donc le chakra couronne, vous voyez, avec cette couleur très belle de violet, c'est le chakra coronal, le chakra, vous voyez, le dernier chakra, on pourrait dire, bon, il n'y a pas de premier et de dernier, mais celui qui est le plus près du ciel, et donc qui s'ouvre justement, qui ouvre la conscience. On est ici vraiment sur l'ouverture à la conscience, l'ouverture à... Mais d'ailleurs, regardez, on a juste en dessous quand même la carte, on a la carte de la conscience juste en dessous. Et le numéro 7 aussi, là j'avais pas vu. Une arcane majeure, donc le numéro 7 dans ce jeu, et ici on nous parle aussi du 7, vous voyez. Et d'ailleurs le chiffre 7, c'est un chiffre qui est reconnu comme le chiffre sacré, vous voyez. Donc en effet, il y a eu vraiment des grands bouleversements pour vous dans vos vies antérieures au niveau spirituel, hein, tout simplement. Regardez, les voiles qui se déchirent, le voile de l'ego, le voile de... Il y a une percée, vous voyez, une percée, on retrouve d'ailleurs cette percée ici, hein, une percée dans la conscience. Ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous avez déjà fait un bout de chemin. D'ailleurs, le chiffre 7 ici, normalement, qui est le chariot, représente les avancées. Le fait d'avancer, voilà, d'avancer concrètement, de mettre des actions en place, etc. Normalement. Mais là, avec ce jeu, on a en plus des informations complémentaires. C'est que, vous voyez, c'est des avancées spirituelles. Voilà, il y a eu des grandes avancées spirituelles déjà, que vous avez déjà faites, les amis. C'est déjà enfin, quelque chose d'énorme en fait. Le respect, il est là, c'est sur ce que vous avez déjà compris, sur ce que vous avez déjà acquis, sur les prises de conscience qu'il y a eu dans vos vies antérieures. Peut-être que la lumière sur laquelle on veut vous interpeller aujourd'hui vis-à-vis de vos vies antérieures, c'est que vous avez déjà eu des grandes phases d'éveil. C'est ce que je ressens pour vous. Hein. Oui, peut-être de la Kundalini pour certains, peut-être pour d'autres des révélations, peut-être pour d'autres des contacts, comment on dit, vous savez, quand on n'est pas mort en fait. Enfin, genre j'allais dire quand on pense qu'on est mort, mais en fait on n'est pas mort. Enfin, ouais, des trucs chelous quoi. Je sais pas quoi, mais en tout cas, ça a amené des grands éveils de conscience pour vous. Hein. Il y a déjà eu ça. Il y a déjà eu ça, on le retrouve aussi un petit peu ici avec cette carte de la confiance là qui montre d'ailleurs la confiance avec le 9 et la maturité, qui nous montre que en effet il y a eu déjà un grand travail qui a été fait, qui vous a permis de plusieurs fois dans vos vies peut-être antérieures de repartir à zéro, de faire des grands changements, il y a eu comment dire,
il y a eu des grands changements de cycle en fait durant toutes vos vies antérieures, c'est-à-dire qu'il y avait des grands moments de waouh, il y a un flash, il y a quelque chose qui se passe, il y a un éveil justement, vous voyez, il y a un petit peu un côté éveil et ça a amené des grands changements en fait. Hein, dans vos vies antérieures. Et ça a amené de grandes richesses. Vous voyez, avec cette carte de la maturité, ce qu'on vous dit ici, c'est que justement, vous avez acquis beaucoup de fruits spirituels, de par vos expériences. Hein. Là, on est bien sur l'idée d'avoir beaucoup vécu et des expériences fortes en fait. C'est ce que je ressens, des expériences très très fortes qui amènent, bah voyez, on peut plus être la même personne ensuite. Il y a forcément un shift qui se passe, il y a forcément voilà, un changement, ça amène forcément un changement parce qu'on n'est plus la même personne, on voit les choses différemment et ça vous est souvent arrivé. Hein. J'ai cette notion que ça vous est souvent arrivé. Et quelque part, je fais une parenthèse, je comprends parce que cette phase-là que je ressens ici, cette énergie, c'est ce que j'ai vécu, par exemple, enfin, voilà, moi, dans cette incarnation notamment. Donc, voilà, j'arrive à un petit peu percevoir, mais c'est difficile à décrire avec des mots, ce côté déclic, ce côté prise de conscience, ce côté ah, mais ça y est, en fait, je me rends compte de ce qu'il y a derrière le voile, je me rends compte un peu mieux, avec beaucoup plus de conscience des choses. Hein. Donc, il y a déjà ce savoir et cette conscience, hein, et cette connexion aussi à la conscience, à l'univers, appelez ça comme vous voulez, qui est déjà présente. Et c'est une grande information d'avoir ça, hein, au jour d'aujourd'hui pour vous. Parce que ça veut dire que c'est déjà là, quelque part. Même s'il faut aller retrouver ça dans votre enfant intérieur, c'est possible, mais c'est déjà là. Vous avez beaucoup été aussi, ce que j'entends, c'est justement dans le service. Vous avez été beaucoup dans le service. Donner aux autres, donner aux plus démunis, donner sans juger. Il y a vraiment la notion justement de don sans attendre aussi. Que ce soit beaucoup dans le relationnel, bien sûr, dans le relationnel, mais même avec des inconnus, même avec des gens qui étaient dans le besoin d'aide. Voilà, vous avez beaucoup aussi travaillé et avancé justement là-dessus. Sur la comparaison ici, c'est la différence, vous voyez, la dualité, la différence chez les uns, chez les autres. Eh bien, vous, c'est comme si, plutôt que de voir c'est beau ou c'est moche chez les autres, ben, vous voyez les beautés, vous voyez les richesses, vous voyez. Et ça, c'est vraiment lié à votre évolution clairement spirituelle et à ces prises de conscience. Hein. Donc, vous avez passé pas mal de vie à être dans le service, quelle que soit la forme du service. Ça, vous voyez, ça pouvait être toutes les formes en fait. Ça pouvait être des fois du service énergétique aux gens, des fois ça pouvait être de l'enseignement, des fois des choses en lien avec la nature. Voilà, enfin, il y a de tout en vous en fait. Hein. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que vous avez donné partout. Vous avez donné partout. Et à tout le monde, quoi, sans justement faire la distinction. Hein. On voit aussi que, je dirais, vous avez eu des vies antérieures assez riches aussi, assez abondantes, vous voyez, et abondantes en amour. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on parle de l'abondance d'amour, quoi, en gros, c'est dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que pour moi, vous avez déjà eu dans des vies antérieures vraiment le bonheur total familial, quoi. Vous voyez, vous avez déjà connu, d'ailleurs, j'entends moi, la bonne personne. Il y a eu déjà des liens d'âme très très forts, des grandes connexions sentimentales et spirituelles aussi, surtout avant tout spirituelles, au-delà du physique et tout, justement, avec des personnes. Donc vous avez déjà fondé des familles, vous avez déjà connu, en gros, voilà, vous avez déjà connu le grand amour, quoi, dans les vies antérieures. Alors, parenthèse, ça ne veut pas dire que vous en êtes privé dans cette vie, hein. Pas du tout. Pas du tout. Mais vous avez aussi connu beaucoup, comment dire, j'entends l'amour de la source, donc comment vous dire ce que je ressens? C'est compliqué. En fait, vous êtes déjà détaché plusieurs fois de tout ce qui était faux, vous voyez, de tout ce qui était faux, de tout ce qui était lié à l'ego, de certaines croyances, de certaines désidentifications, en fait. Vous avez déjà souvent envoyé ça en l'air, vous voyez, envoyé ça en l'air pour ensuite recommencer à zéro, recommencer avec une nouvelle peau, avec plus d'authenticité, plus de vérité aussi. Hein. Donc vous avez, en fait, vous avez connu souvent des cycles comme ça, des cycles de boum,
prise de conscience, grand éveil, et ensuite on amène des grands changements, quoi. Des grands changements pour aller vers de la prospérité, vers de l'abondance, vers de l'indépendance, de la liberté. Hein, c'est tout ça que j'entends. Et voilà, vous avez, en fait, c'est ce qu'on me dit, voilà, ici, comme deuxième message, c'est que vous avez aussi beaucoup reçu de par la loi d'attraction, tout simplement. Donc, vous avez été souvent connecté avec cette loi d'attraction, vous avez aussi travaillé dessus pour beaucoup. Non pas avec recherche de ah bah tiens, comment je vais faire pour avoir ce que je veux. Vous n'êtes pas dans cette dynamique en fait de ah comment je vais faire pour obtenir ce que je veux. Vous voyez, c'était plus bon ben voilà, je donne, et en fait je comprends. Plus je donne, plus je comprends en retour que je reçois en fait. Vous voyez, il y a eu beaucoup de compréhension liée à ça aussi. C'est pour ça que vous avez été autant dans le don, encore une fois, non pas par intérêt, mais juste parce que vous avez compris peut-être certains fonctionnements des lois universelles, des lois du cosmos, des lois de la vie. Hein. C'est pour ça que vous avez aussi eu beaucoup de retours. Hein. J'entends ici le retour de vos avancées, de vos percées spirituelles, retour d'abondance, retour d'amour aussi. Hein. Les autres vous ont beaucoup donné. Après, j'entends aussi, ça n'a pas été facile pour vous parce que il y a aussi des personnes qui vous ont quitté sur le chemin ou qui vous ont jugé. Beaucoup de fois, il y a eu ça. Voilà, vous avez été en fait, peut-être c'est un défi que vous avez encore au jour d'aujourd'hui, mais c'est faire face en fait quelque part aux autres, aux avis des autres, à ce qu'ils peuvent penser de vous, parce que vous êtes une personne, une âme, en tout cas une âme, une essence profondément aimante, qui aime déjà avant tout la vie et les autres, et bah ça vous fait du mal, je pense, quand bah justement quand on vous aime pas. C'est pas quand enfin c'est pas ah il m'aime pas donc je me sens mal, c'est plus quand vraiment vous avez rien fait pour, et en gros on vous envoie du négatif, ou alors on vous apprécie pas, ou alors on vous exclut, tout ça. Il y a des difficultés. Je sens encore peut-être aujourd'hui, oui, c'est possible qu'il y ait des difficultés à ce niveau-là. Hein. Parce que vous donnez, vous êtes capable de beaucoup donner. Et voilà, c'est difficile aussi, c'est vrai, parfois, de ne pas avoir d'attente en retour, et de pas vouloir aussi, de ne pas avoir d'attente. Voilà, c'est ça, de ne pas avoir d'attente, c'est pas facile. Mais bon, voilà, faut continuer avec cette donnée, que ce que vous donnez, vous le recevrez bien, de bien des manières, vous voyez, de bien des manières. La richesse, c'est ce que j'entends ici, donc ayez confiance, voyez, ayez confiance dans ce que je vous dis pour le coup, parce que les richesses, elles arrivent sous toutes leurs formes. C'est ce que je ressens en voyant cette image ici. Et parfois la richesse n'est pas là où on croit, vous voyez, j'ai aussi l'image de la lune ici, et j'entends ça en fait. La richesse n'est pas là où on croit, et sachez juste que quand vous donnez, c'est sûr que vous recevez, et vous le savez au fond de vous. Hein. Donc, c'est pas étonnant aussi, par exemple, si dans cette vie, vous avez aussi, potentiellement dans cette incarnation présente, connu pas mal de grands remises en question, de grands bouleversements, et souvent, j'ai envie de dire, c'est vous hein, qui étiez l'auteur, c'est-à-dire que c'était pas forcément subi, c'était vraiment vous qui avez décidé qui avez pris des choix. Vous êtes une personne aussi, une âme qui savait prendre des risques. Hein, vous savez vous en remettre aussi justement à l'univers, à la conscience, à vos guides, faire confiance pour être bien guidé. Et il y a déjà beaucoup justement de couches que vous avez enlevées, de peur, de fausses identités, de fausses identifications. Donc il y a déjà voilà, tout ce travail. Donc respect, respect, félicitations. Écoutez, ça s'arrête comme ça, oui, tout comme pour le premier groupe. C'est tout ce qui me vient là. En tout cas, je sens que c'est l'essentiel de ce qu'on voulait vous transmettre aujourd'hui. Donc, je ne sais pas du tout comment ça aura résonné pour vous, ni même si vous avez compris tout ce que j'ai dit, enfin, parce que voilà, j'allais un peu partout, et puis moi-même, je sais même plus là tout de suite maintenant ce que je vous ai dit. Donc voilà, malgré tout, j'espère que ça vous parlera, que ça vous aidera aussi peut-être à justement mettre la lumière sur certaines choses que vous pouvez ressentir intérieurement. En tout cas, voilà, je sens que vous êtes, pour finir,
une âme qui a quand même quelque part un rôle à jouer. Alors, j'aime pas aller trop dans ces notions de mission de vie ou quoi, mais vous avez tellement à apporter. Voilà, moi c'est ce que j'entends. Vous avez tellement de richesses à apporter. Alors que vous le fassiez ou pas, bah, enfin, il n'y a pas de souci, tout est ok. Mais voilà, sachez que vous êtes précieux, précieux, précieuse, et ne l'oubliez jamais en fait, même pour vous-même, voyez, vis-à-vis de vous. Là, c'est ce que je vous dis, c'est aussi pour vous. N'oubliez jamais vos richesses intérieures et à quel point vous êtes important justement pour l'univers et d'un point de vue de la conscience. Voilà les amis. Donc, écoutez, je vous embrasse, ouais, je vous le dis, je vous embrasse. Et prenez soin de vous, portez-vous bien. À bientôt pour de nouvelles vidéos, je l'espère. Salut les amis.